Bonjour à tous, bienvenue sur Wanawake City, la cité des femmes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parlera donc sur l'identité, mais beaucoup plus sur l'identité au travers de la mode. Je suis accompagnée donc d'une invitée très spéciale que j'affectionne particulièrement, qui est ici, et c'est la Plume d'Or. Bonjour la Plume d'Or. Bonjour Océane, tu vas bien? Ça va, merci, et toi? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler donc de l'identité, mais beaucoup plus sur la mode en vue de ce que tu fais. Tu es styliste et conseillère en images. Exactement. Alors, avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes un peu, tu présentes ce que tu fais également. D'accord. Donc du coup, je m'appelle Ruth. J'ai un business de concert en images et de stylisme qui s'appelle la Plume d'Or, qui répond à la casquette sur l'identité et le vêtement. Ça répond en fait à la question du qui suis-je. Et en fait, les personnes qui ne connaissent pas leur identité et qui aimeraient la connaître personnellement et par la suite par le vêtement, ou celles qui la connaissent au travers des créations que je peux faire pour vraiment mettre en avant l'identité de la personne parce que c'est sa richesse. Tout ça. Ok, d'accord. Alors, j'aimerais que tu nous dises en quoi c'est important de reconnaître donc premièrement son identité en tant que telle, mais surtout son identité au travers du vêtement. En fait, j'aimerais que tu puisses nous démontrer quelle est l'importance du traitement de sa personne globalement. D'accord. Alors, pour répondre à cette question, premièrement, je te parlerai d'identité. Pourquoi c'est important de connaître d'abord son identité? Parce qu'en fait, une identité, c'est ta force, c'est ta richesse. Et cette richesse-là, toi seul, en fait, tu as la capacité de l'exploiter ou de l'éteindre. Et une personne qui n'a pas connaissance de son identité n'aura pas la capacité en fait de pouvoir aller loin en fait et surtout d'aller dans les domaines dans lesquels elle a appris. Je vais te donner un exemple. Si là je prends ton téléphone et que j'essaye de mettre mon visage, ton téléphone ne va pas me reconnaître parce qu'en fait il a été programmé pour toi. Ça veut dire que ton mot de passe a été conditionné pour toi. Si j'essaye de mettre le mien, ça ne fonctionnera pas. Ça veut dire que le fait de connaître ton identité, tu seras à ta place. Et tu n'auras pas aussi cette frustration parce que tu as conscience que c'est ton identité et c'est là où tu dois être. Ok, c'est très très fort ce que tu viens de dire, la Plume d'Or. Et par là, je comprends que donc une mauvaise connaissance de mon identité me conduit à la perte totale. Exactement. Alors, mais du coup, comment tu conseillerais une personne, donc premièrement, comment tu orienterais quelqu'un à reconnaître sa véritable identité premièrement, donc intérieure, avant de trouver son style vestimentaire adapté à son profil. Parce que si je comprends bien, tant que je n'aurais pas pris le temps donc de traiter mon être intérieur, même mon être extérieur, ce sera difficile de trouver donc un style qui m'est propre. Exactement. Ça va passer premièrement en fait au niveau du traitement de ta personne. Ok. Par rapport aux personnes que j'ai eu en fait à accompagner pour trouver leur style vestimentaire ou même accepter leur identité, je remarquais en fait une problématique qui était la même. La perception que tu as due en fait à tes blessures, à ton vécu, à comment tu as grandi, ce que tu as entendu par rapport vis-à-vis de ta personne, qui fait qu'en fait tu as une perception erronée. Et cette perception erronée est justement due en fait à tes blessures. Si je ne traite pas mon intérieur, moi, ce que j'aime faire dans mon travail quand j'accompagne les gens, c'est d'abord l'esprit, l'âme et après le corps, c'est-à-dire le physique. Pour moi, je ne peux pas commencer de l'extérieur parce que ce sera juste un vêtement que je porte sur toi. Mais en fait, il n'y a pas ton identité. Il n'y a pas en fait la taille adéquate à ta personne. Et en fait, j'ai vu que généralement, les personnes, en fait, quand je pouvais leur proposer, on va regarder plusieurs styles vestimentaires, qu'est-ce que tu pourrais essayer comme type de vêtements, ils avaient une façon de se voir où ils se disaient, par exemple, non, ça, je ne peux pas porter. Ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Et justement, les blessures, en fait, elles te limitent. Et ça veut dire que tu ne passes pas une autre barrière. Donc, tu seras toujours continuellement, en fait, en train de te regarder d'une manière très limitée. Et en fait, pour connaître son style vestimentaire, justement, il faut découvrir d'autres styles. Mais comment aller vers une découverte si j'ai un blocage par rapport à mes blessures? C'est là, en fait, où est le problème. Donc, premièrement, en fait, c'est vraiment de travailler les blessures. Pourquoi je me vois comme ça? Quelles ont été les étapes? Moi,
tu peux même m'appeler une psychologue parce que je vais vraiment, je vais vraiment en profondeur. Je cherche vraiment à savoir pourquoi tu réfléchis comme ça. Et je vais voir que dans certaines réflexions que tu as, c'est dû à un vécu que tu as eu, un traumatisme que tu as eu, où tu n'arrives pas à porter tel type de vêtements parce que on a trop mis en avant ton corps et tu as l'impression en fait que ton corps, au lieu que ça soit quelque chose de positif, tu le vois comme quelque chose de péjoratif. Il y a des personnes qui ont des belles tailles, qui ont un très beau physique, mais ils vont voir ça de manière péjorative. Parce qu'en fait, il y a eu un traumatisme qui s'est fait derrière. Et ils ne vont pas pouvoir exploiter cette beauté-là. Donc, lui faire porter quelque chose de beau. Ok, je te fais porter un beau vêtement. Là, tu es très belle. Mais le fait que je travaille d'abord ton intérieur, tu sais qu'est-ce que ça va faire, Océane ? C'est que quand tu vas porter le vêtement, il y aura un charisme qui va se dégager. Parce que tu as compris qui tu es. Ok. Je peux même te parler, par exemple, de Esther dans la Bible. Esther, au début, dans le règne, il y avait une différence dans comment elle se voyait. Et dans comment aussi elle se comportait. Elle était dans la place d'une reine, mais elle n'agissait pas comme une reine. Elle n'avait pas encore adapté cet état d'esprit-là de « je suis une reine ». Il y a un comportement que je dois avoir et il y a une certaine assurance aussi que je dois dégager. Mais dès lors, après qu'elle a fait ses 3 jours de jeûne et qu'elle a porté un vêtement royal que la Bible a précisé, à ce moment-là, même lorsqu'elle est partie devant le roi, elle a accepté de se confronter face à une mort, parce que tu n'as pas le droit d'aller convoquer le roi quand t'es pas invité, tout simplement. Elle est partie à un état d'esprit, en fait, qu'elle est reine. Donc, automatiquement, en fait, le lui, elle l'amène. Et tu vois que par son vêtement et ce qu'elle dégageait, c'était en accord. Et si je travaille que d'abord ton extérieur, tu ne seras pas en accord avec ce que tu dois dégager aussi par rapport à ton état d'esprit. Donc, ce sera vraiment, en fait, l'état d'esprit d'abord. Briser les freins qui t'empêchent aussi à aller vers ta véritable identité. Et par la suite, travailler l'extérieur. Alors, c'est très fort. Je pense que vous l'avez constaté. Donc, la plume, en fait, tu as plusieurs casquettes. Tu nous as dit que tu portes la casquette de psychologue, styliste, conseillère en images. C'est très bien, multicasquette. Donc, si je comprends bien, donc pour résumer, aussi longtemps que je ne prendrai pas le temps de traiter donc mon être intérieur, rien ne se fera donc physiquement. Non, il n'y aura rien. Ce sera juste un... Comment on dit ça généralement ? Du paraître. Et le paraître, c'est pas la vérité. Et c'est quelque chose de temporaire. Ça ne dure pas. À un moment donné, tu seras face à une situation, la nature revient au galop. Alors, comment tu peux nous dire quel a été en fait le déclic pour toi ? Quelle a été cette chose qui a fait que tu t'es dit stop, je me lève, je travaille mes blessures et je trouve un style adapté à mon profil ? Alors, première chose, on va revenir par rapport au thème. C'est l'identité. En fait, je m'étais rendu compte que ce que l'ennemi combat, c'est en réalité ta richesse. Et moi, j'ai été beaucoup combattue dans ma manière de me voir, dû aussi à un handicap, mais qui se voit pas forcément, tu vois, qui a fait qu'en fait, j'arrivais pas en fait à me voir tel que Dieu me voyait réellement. Et comme j'ai pu le dire, le fait aussi d'avoir une perception totalement erronée, je sentais que c'était un blocage pour moi d'aller vers ce à quoi je suis appelée. Et même de pouvoir aider les personnes, parce que j'aide maintenant des personnes à trouver leur identité. Il fallait que moi-même aussi, je puisse avoir un travail. Je ne peux pas vendre un produit que moi-même, je n'ai pas testé. Et du coup, je suis d'abord, premièrement, le produit. Et le déclic, ça a été vraiment ça, c'est que, en fait, pourquoi tu te vois autant comme ça ? Pourquoi tu as une manière de te voir qui n'est pas forcément la vérité ? Et ce déclic-là a commencé en fait à se faire aussi par le vêtement, où je sentais que je ne voulais pas être comme tout le monde. Moi, j'aime les trucs atypiques. Moi, j'aime être atypique. Par contre, c'est paradoxal à ma personnalité. Je suis une personne qui peut porter des pièces assez extravagantes, mais je ne suis pas une personne qui aime être vue. Mais par conséquent, comme j'aime ce que je porte, ça ne va pas me déranger. Mais mon but premier n'est pas forcément « regarde-moi ». Et je voyais que même comment je grandissais, j'aimais toujours les styles un peu... les personnes qui aiment bien les tendances, moi, je n'étais pas dans les tendances. Moi, j'aimais des pièces assez vintage, des pièces assez... où il y a certaines coupes assez asymétriques, des coupes... C'est pas tout le monde qui va porter ça. Et à un moment donné, en fait, ta véritable identité, elle va commencer à te réclamer. Elle va te dire, en fait, finalement, c'est des choses que tu aimes bien. Ça, là, c'est toi. Et j'ai commencé, en fait, à
apporter des couleurs. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Les styles aussi sapologues, j'aime. Ça, c'est... J'aime trop. J'aime trop les filles, ça, c'est extravagant. En fait, je trouve que par le vêtement, tu peux énormément t'exprimer. Tu peux dire qui tu es et t'as pas peur aussi de le dire. Et c'était ça aussi ma motivation, c'est que j'avais un complexe, j'avais pas confiance en moi, je m'aimais pas. Mais par contre, j'avais conscience que j'aime bien le vêtement et que par le vêtement, ça peut m'aider à avoir confiance en moi. Ok. Et du coup, c'est là que le travail s'est effectué. Ok, je vois un peu. Donc, si je comprends bien, en fait, le déclic, la chose qui a fait que tu puisses te lever et dire non, donc à refuser clairement tes blessures intérieures, c'est lorsque tu as décidé de te voir différemment. Tu as refusé de te voir comme les autres te voyaient. Exactement. Tu as soulevé un très bon point. Tu as dit que tu étais complexé par rapport à un de tes handicaps, que le monde peut qualifier comme une faiblesse, mais toi, tu l'as vu comme une force. Exactement. Et c'est en acceptant ça que tu as commencé donc ce grand travail. Et c'est ce qui a fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Exactement. Ok. Alors, la dernière question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi c'est important d'avoir un style vestimentaire vraiment propre à notre profil ? Quelle est l'importance d'avoir un style propre à nous-mêmes, tout simplement ? On va te reconnaître. Ok. On va te reconnaître. Le vêtement, on ne se rend pas compte, mais ça attire. Tu peux créer des connexions juste par ton habillement. Okay. Une personne comme ça dans la rue t'accoste. Ah, j'aime bien ton style. Et puis tu crées une relation, tu tisses une relation. On dit que certes, l'habit ne fait pas le moine, mais en réalité, ce que l'homme aime, c'est ce qui attire ses yeux. Je ne vais pas venir vers toi s'il n'y a pas quelque chose qui attire mon regard, à te regarder, qui attire mon attention plutôt, à t'observer, à te regarder. Et en fait, être propre sur soi, c'est pas forcément en fait que pour les personnes qui aiment les vêtements ou quoi qu'est-ce. C'est même pour toi. Tu développes un amour. Tu développes un amour de soi parce que tu prends soin de toi. Et au-delà de ça aussi, tu arrives aussi à rentrer dans des milieux que tu ne pouvais pas rentrer parce que maintenant, tu es dans ton style vestimentaire. Et au-delà de ça aussi, avoir son propre style, c'est un épanouissement personnel. Je sais que je suis à ma place, c'est des choses que j'aime. Quand tu as découvert ton identité, il y a un changement qui s'est effectué, je pense, Océane. Ça veut dire que là où tu pouvais poser énormément de questions, il y a des choses sur lesquelles tu n'as plus beaucoup de barrières. Et le vêtement, c'est la même chose. Ça veut dire que être habillé de manière adéquate avec sa personnalité, va créer aussi un shift et une accélération là où toi-même, tu n'y penses pas. Et c'est important aussi dans le sens où tu as une morphologie. Donc, si tu t'habilles en accord avec ton identité, en accord avec ton style, et ton identité, mais ça va te permettre aussi de te mettre en valeur. Ok. Ça, c'est la chose qu'il ne faut pas oublier. Ok. Le vêtement met en valeur. Ok, c'est très fort et percutant ce que tu dis depuis le début jusqu'à présent. Donc, si je comprends bien, tout commence lorsque tu t'acceptes comme tu es. Donc, le processus de guérison et même jusqu'à aller trouver donc, un style qui est propre à toi commence lorsque tu te regardes sur le miroir et tu te dis je m'accepte comme je suis, vu que on est donc la créature du Seigneur et le fait de se refuser tel quel, c'est comme si on faisait comprendre à Dieu qu'il ne sait pas faire, il m'a mal fait, il m'a raté. Exactement. Et tout ce qui s'ensuit. Alors, aurais-tu un conseil à donner à une personne qui nous regarde, qui est dans une situation assez compliquée, qui a des complexes, qui a peut-être un handicap et elle se dit donc que c'est une faiblesse, elle ne se voit pas comme Dieu la voit clairement. Qu'est-ce que tu peux conseiller à une femme qui est dans cette catégorie-là de femmes ? C'est une très bonne question. Très, très bonne. Ce que je pourrais dire à une femme qui est dans ce cas-là, c'est que, premièrement, le monde t'a menti. Vraiment. Le monde t'a menti. J'ai remarqué quelque chose, c'est que l'être humain va pointer des choses qui en réalité sera ta force plus tard. Je vais donner un exemple. Moi, pour ma part, quand j'étais plus jeune, on aimait beaucoup critiquer mes lèvres. J'ai des lèvres pulpeuses.
ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que maintenant, les Kim Kardashian payent pour avoir des lèvres pulpeuses que toi-même tu as. Ouais. Ça veut dire, en fait, le fait d'écouter ces personnes-là, tu vas détruire la richesse que tu as de manière brute, le diamant que tu es. Okay. Donc moi, j'aimerais dire à une personne comme ça, c'est que naturellement, en fait, tu es un diamant. Et ce diamant-là nécessite juste à être poli, à être travaillé, à savoir qui tu es réellement, mais surtout à ne plus te regarder par rapport à ce que les gens disent de toi. Mais comment toi, maintenant, tu te vois. Quand tu t'observes, quand tu te regardes, quelles sont les choses que toi, tu vois de toi. C'est bien de se décrire par rapport à ce que les gens t'ont dit, mais toi, qu'est-ce que tu dis de toi? Ta parole a une puissance, ta parole a une force. Et justement, c'est ta voix à toi qui doit parler. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on donne beaucoup d'importance au regard des autres, mais le regard des autres ne te touche pas, c'est un regard. Lorsque je te regarde, je ne te touche pas avec les mains. Ça veut dire que ça ne doit pas avoir autant d'impact. Mais c'est ton regard, ta perception de voir les choses qui doit avoir une puissance dans ta vie et qui doit influencer ta vie. Donc vraiment, en fait, ne te regarde pas selon les autres, mais regarde-toi selon Dieu. Et travaille aussi ton esprit. Je pars du principe que l'instrument qui est venu pour te détruire peut être aussi un instrument qui peut t'aider à te relever. Si c'est par rapport à ce qu'on a dit de toi, commence à dire de toi des belles paroles, mais commence aussi à être prophétique pour ta manière de te voir. Parce qu'il y a des choses qui vont être travaillées sur le temps, qui ne vont pas être travaillées maintenant, parce qu'il y a un process, mais il y a des choses que tu peux voir en toi. Les choses que je pouvais voir en moi, c'est que j'ai cette facilité de conseiller. J'ai cette facilité de trouver l'identité d'une personne là où même elle ne peut pas mettre un mot. Je vais l'aider, je vais l'aiguiser. Et c'était des choses que je négligeais. Mais si je continue à les négliger, alors d'aujourd'hui, peut-être je n'aurais pas choisi ce métier-là. Ouais. Et même pour te dire, lorsque je cherchais ma voie vis-à-vis de ce que je pouvais faire, en fait, tout en participant au royaume de Dieu, Dieu m'a fait comprendre, en fait, c'est les qualités que tu as. Conseiller les gens, les accompagner, qui peut être quelque chose qui peut être utile. Donc le fait que tu continues à écouter le regard des autres, tu perds du temps premièrement, et tu n'es pas utile là où tu dois l'être. Donc vraiment, en fait, c'est dur le regard des gens, ça touche énormément. Mais il faut comprendre en fait que c'est d'abord ta voix. Et je pense que par moment, on met le poids, on met la couronne sur une personne qui ne doit pas l'avoir. C'est toi qui dois porter la couronne. Et c'est toi qui dois t'asseoir sur le trône. La plume. C'est très fort ce que tu dis, la plume. Et je pense qu'on a tous été bénis, même vous qui regardez la vidéo. Je suis convaincue que ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a dit du début jusqu'à présent a touché même une seule personne, une seule femme qui regardait cette vidéo du début jusqu'à présent. Alors l'émission touche à sa fin. Vous pouvez donc suivre la plume sur ses réseaux sociaux, vous qui ne connaissez peut-être pas votre style ou autre. Elle a dit qu'elle a plusieurs casquettes. Elle accompagne donc, elle fait un travail sur la partie spirituelle et physique. Vous pouvez la suivre sur ses réseaux sociaux. Est-ce que tu peux juste redonner tes réseaux sociaux pour qu'elle puisse te follow? Bien sûr. Donc c'est la plume d'or. Ok. La plume d'or, donc tout collé sur Instagram. Ok. Et la plume d'or aussi sur TikTok. Ok, parfait. Vous avez écouté. J'espère que vous irez toquer à sa porte. En tout cas, l'émission touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi du début jusqu'à présent. Et on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, toujours sur l'identité, avec une intervenante aussi très spéciale. À très bientôt. Au revoir.